Éric de Rothschild, bonsoir. Vous êtes le président du CASIP Cojazor et peut-être un premier mot, comment s'est passé ce travail incroyable que les équipes du CASIP Cojazor ont fourni pendant toute la durée de ce confinement? Écoutez, ça a été une période, je dirais, particulièrement difficile et je dirais particulièrement douloureuse. Ça a été évidemment difficile pour les familles, mais j'ajouterais que ça a également été extrêmement douloureux pour les soignants. Et avant de parler du CASIP et avant de parler de tout ce qu'on a fait, je voudrais dire surtout toute mon admiration d'un certain côté à toute une partie de la communauté qui s'est vraiment mise en place extrêmement dans le fond rapidement pour justement pallier à tous les problèmes qu'il y a eu. Que ce soit les EI, que ce soit l'UEJF, que ce soit le SPCJ, etc. Nous avons réussi au niveau du CASIP et de beaucoup d'autres des institutions opérationnelles de la communauté, nous avons réussi à ce moment-là à apporter une aide considérable. Alors justement, Éric de Rothschild, pour que ceux qui nous écoutent se rendent compte de cette aide incroyable que le CASIP Cojazor a apportée. Par exemple, l'année dernière, le CASIP Cojazor a livré 41 000 repas. Et pour qu'on ait une idée précise, simplement sur le mois d'avril, le CASIP Cojazor a délivré 10 000 repas. Sans parler des aides financières aux plus fragiles et avec le recrutement de soignants supplémentaires. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est aux équipes du CASIP. Il y a eu beaucoup d'autres organisations qui se sont vraiment mises en place et on a senti, et ça m'a fait vraiment extraordinairement plaisir, à quel point tout d'un coup nous étions tous solidaires. Je crois que toutes ces organisations se sont rendues compte qu'elles pouvaient, et je dirais même qu'elles devaient beaucoup plus collaborer, beaucoup plus travailler ensemble, et il y a en train de se mettre en place des nouvelles initiatives. Il y en a une qui s'appelle BT Avon, qui est très poussée par le CASIP et qui devrait à ce moment-là rassembler toutes les demandes de façon à ce qu'elles soient mieux prises en main par la communauté. Je sais douloureusement à quel point les besoins sont importants. Il y a tous des pans de notre communauté qui vont être dans le besoin. Donc s'il y a une chose qui doit vraiment marcher à la suite de cette crise, c'est la Tzedaka, c'est que chacun se rende compte que il y a véritablement, pour l'avenir, c'est l'avenir où cette crise va vraiment nous peser lourdement. Tout cela a un coût financier. Tout cela, bien évidemment, n'est possible que grâce, en grande partie aussi, aux dons des généreux donateurs. Vous avez parfaitement raison. Je crois que dans cette crise, le CASIP a montré à quel point il était véritablement central dans le développement du social communautaire. Et donc, quand vous voyez nos demandes, eh bien, soyez conscients que nous sommes, je dirais, un des piliers de la communauté et qui a vraiment besoin de soutien. Aujourd'hui, nous lançons notre campagne ici, et que ceux qui peuvent donner, même les petits qui donnaient peut-être 100, 200 euros chaque année, ou même 50 euros, s'ils peuvent nous en donner 100, et ceux qui nous donnaient dans le fond 20 000 euros, s'ils peuvent nous en donner 30 ou même 25, cela fera toute la différence pour la communauté dans l'avenir.